Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo organisation, rangement de mon atelier. On a déménagé il y a quelques mois et j'organise seulement maintenant mon atelier. Donc vous voyez, c'est un peu vide derrière moi, c'est un peu le souk, enfin voilà. Et puis, tout en défaisant mes cartons, etc., je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer comment j'organisais certaines choses dans mon atelier. Plus tard, quand ça sera terminé, je vous ferai une visite de ma scrap room. Je vous ferai un scrap room tour. Enfin, j'ai un peu de mal à dire scrap room puisqu'il n'y a pas que du scrap ici, il y a un peu de tout. Donc parfois j'utiliserai scrap room ou atelier, ça dépend. Voilà. Donc ça sera certainement une série de petites vidéos très courtes pour vous montrer un peu comment j'organise mon matériel pour que ça soit plus facile pour moi. Voilà. Alors on va commencer aujourd'hui par tout ce qui est boutons, brads, œillets. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. J'espère que ça vous donnera des idées. Alors si vous avez d'autres idées, d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est toujours sympa d'avoir d'autres idées, d'autres astuces. Voilà. Alors écoutez, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. Alors, pour organiser tout ce qui était, donc j'avais dit brads, œillets, je regarde là parce qu'ils sont là. J'ai rangé comme ça mes brads, mes œillets, mes boutons, parce que j'en avais tout un tas. Qu'est-ce que j'ai encore rangé là-dedans? Mes perles. Des accessoires pour faire les bijoux, etc. Donc j'ai rien utilisé de bien fou en fait, hein. J'ai juste utilisé ces boîtes qu'on trouve chez Action qui coûtent vraiment 3 fois rien. Il y en a 4 dedans, je sais plus le prix exactement, mais ça coûte vraiment rien du tout. Mais c'est super pratique parce qu'on sait les empiler les unes sur les autres, ça glisse pas. Donc c'est ça qui était chouette. Donc pour les boutons, je les ai tout simplement rangés par couleur. Au départ je voulais les ranger par taille, etc. Mais alors il m'aurait fallu toute une pile de boîtes. Et je trouvais ça un peu bête. Au moins si je trouve une couleur, enfin s'il me faut une couleur, pardon, eh bien j'ai toutes les formes qu'il y a dedans tout simplement. Et pour m'y retrouver sur mes étagères, parce que je vais vous montrer après comment je les ai rangées, avec ma Dymo j'ai juste imprimé ce qu'il y avait dedans, quoi. Voilà, tout simplement, rien de fou, mais je trouve que ça fait joli sur une étagère. Attendez, je vais vous montrer tout de suite. J'ai pas encore fini de mettre toutes les petites étiquettes dessus. Je trouvais que ça c'est sympa, ça fait un peu arc-en-ciel comme ça, c'est chouette. C'est transparent, donc on voit bien les couleurs dedans, donc pas inutile, enfin c'était inutile pour moi de remettre à chaque fois la couleur qu'il y avait, puisqu'on voit par transparence. Et comme je vous dis, ça tient plutôt bien, quoi. Une fois qu'ils sont empilés, ça se bloque plutôt bien, et puis voilà, c'est facile à retrouver. Donc mes boutons, je les ai rangés par couleur. Ensuite tout ce qui était brads, je les ai rangés par couleur aussi. Attendez, je vais vous montrer ça. Alors après ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de boîtes. Les œillets, je les ai rangés par couleur et par taille. Donc ici il y a les plus grands, et ici il y a vraiment les tout petits. Voilà. Et les brads, pareil, par couleur. Je trouvais que c'était beaucoup plus pratique de les ranger comme ça par couleur. Les perles, alors au départ je voulais tout ranger par couleur.
Mais il y en a tellement que bah, c'était plus possible, donc je les ai plus rangés par, comment dire, je vais pas dire par thème, mais par, je ne sais pas. Vous avez par exemple les perles plastiques de couleurs comme ça. Donc moi j'utilise ces perles là, non pas pour faire des bijoux, mais pour faire, comme on appelle ça, des petites décos sur les mini albums et tout ça. J'aime bien les petits trucs qui pendouillent comme ça sur les albums. Bah ça c'est encore des boutons quoi. Donc j'ai mis les perles plastiques ensemble. Ici c'est les étoiles, donc j'ai mis les étoiles ensemble. Après on a les perles plus, comment je vais dire, je vais pas dire vintage parce que les perles comme ceci j'utilise dans tout ce qui est scrap vintage et shabby. Donc c'est plus des perles comme ceci quoi. Donc ça je les ai rangées, j'essaye de les ranger ensemble. Et puis après il y a les perles de Swarovski où là je me suis pas cassé la tête, j'ai tout rangé ensemble aussi. Et je crois même qu'ils sont aussi par couleur. Ouais. Voilà. Donc je vous montre tout de suite comment je les ai, enfin on voit un petit peu ici, hop, là dans mon Kallax. Une petite partie, en fait j'ai déballé mes cartons. Et j'ai tout plaqué comme ça, n'importe où. Et je suis seulement en train de tout organiser, de changer certaines organisations. Donc voilà, c'est un petit peu le beans derrière. Mais dans quelques temps, ça devrait aller. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Hein. Alors voilà ce que ça donne dans le Kallax. J'ai pas encore fini de mettre les étiquettes sur toutes les boîtes. Alors ici on a donc les boutons, les brads, les œillets, ici une partie des perles. Ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a ici. Donc il me restera à organiser, ici il me reste encore toutes les accessoires pour les perles, il me reste encore des perles là-dedans aussi. Mais bon, je trouve ça sympa, c'est facile pour moi en fait de m'y retrouver puisque bah, comme c'est transparent, comme je vous ai expliqué, on voit bien les couleurs. Avec les petites étiquettes, bah, je sais tout de suite ce que c'est, si c'est des brasses, des boutons, etc. Donc bah voilà. Ensuite bah, il me restera à réorganiser tout ce qu'il y a là. Parce que c'est vraiment le souk pas possible. Il y en a partout en fait. Il y en a partout. Et je ne sais pas si je vais laisser mes tampons et tout ça comme ça. Je ne sais pas encore. Et puis après, je vous montrerai comment j'organisais tout ça, toutes mes encres, etc. Voilà. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce rangement. N'hésitez pas non plus à me donner toutes vos astuces si vous en avez d'autres qui sont super pratiques. Je suis toujours preneuse d'astuces rangement comme ça. Je vous retrouve très bientôt pour certainement une petite vidéo comme ça. Astuces rangement, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo. Voilà, d'ici là bien sûr portez-vous bien, bisous.